Tu veux augmenter ta qualité de vie, perdre du poids facilement, le tout grâce au rééquilibrage alimentaire? Alors, je te donnerai toutes les clés dans cette vidéo, en plus d'une surprise si tu restes jusqu'au bout pour t'aider durant ce processus. Et bienvenue sur Chaka Concept, comme d'habitude, comme chaque semaine, pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous parlons d'alimentation, plus de compléments, plus d'entraînement, seulement d'alimentation et évidemment de rééquilibrage alimentaire. Nous allons voir comment rééquilibrer son alimentation pour manger plus sainement, pour perdre du poids, le tout sans être frustré, en ayant des repas qui nous font plaisir. Tout d'abord, commençons par nous poser une question très simple et bête peut-être, mais pourquoi devrions-nous rééquilibrer notre alimentation? Tu te poses peut-être cette question, c'est légitime. Alors je vais te donner 3 points, 3 éléments de réponse qui sont, premièrement, le premier point, c'est que nous sommes faits pour manger de façon saine. Nous ne sommes pas faits pour manger des fast-food, pour boire des boissons sucrées et manger du sucre raffiné. Notre corps n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a tant de maladies qui découlent de ce type d'alimentation de malbouffe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est tout simplement pour améliorer sa qualité de vie, améliorer sa santé. On sait qu'environ 2/3 des maladies sont dues à une mauvaise hygiène de vie, à un mauvais environnement. Donc je pense que c'est important pour chacun de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Personne n'a envie d'être malade, donc voilà un très bon point, enfin un point hyper essentiel. Et troisièmement, un point secondaire mais qui au jour d'aujourd'hui est ultra important et ultra recherché, c'est tout simplement l'amélioration de l'apparence physique. En effet, si vous allez manger sainement, si vous allez rééquilibrer votre alimentation, il y aura dans tous les cas une amélioration physique, donc une perte de gras, une perte de poids. Donc ça, je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. C'est pourquoi beaucoup de personnes se disent je vais rééquilibrer mon alimentation. C'est principalement pour l'esthétisme qui est, on va dire, secondaire par rapport aux 2 autres points que j'ai cités précédemment. Donc, grâce à ce rééquilibrage, vous aurez de 1 votre objectif de perte de poids, donc un super corps, et de 2 une meilleure santé. Donc, que de bénéfices pour ce rééquilibrage alimentaire. Après avoir vu les 3 avantages d'un rééquilibrage alimentaire, nous allons voir tout simplement comment rééquilibrer son alimentation. Quels sont les points essentiels pour aller vers une alimentation saine, pour arriver à ses objectifs autant physiques que santé. Avant de vous donner ces 3 points, je vais simplement rappeler une notion de base qui devrait être essentielle, qui hante de nombreuses personnes et qui frustre de nombreuses personnes qui essayent des régimes insensés. Cette notion, c'est la progressivité. Je m'explique. Tout changement devra se faire tranquillement, calmement, et vous ne devrez pas brusquer votre corps, ni votre cerveau, ni je ne sais quoi. Si vous êtes habitué à manger beaucoup de sucre, le fait de diminuer du sucre, ça va être difficile. Votre cerveau va vous envoyer des signaux. Oh, donne-moi du sucre, je suis en manque total, je vais crever, et vous aurez l'impression de mourir tout simplement. C'est tout à fait normal, nous sommes faits pour, je vous rappelle, stocker et non pas perdre nos réserves. Donc pour illustrer cela, prenons un cas concret, une personne qui a une mauvaise alimentation, Carole qui a une mauvaise alimentation, personnage fictif entre parenthèses, donc son alimentation n'est pas bonne, autant la nourriture que les boissons, on va dire rien n'est dans l'optique santé. Elle décide de rééquilibrer son alimentation. Comment va-t-elle faire? Premièrement, elle va se dire, voilà, je vais améliorer mes boissons.
Donc tout ce qui est nourriture, elle laisse de côté, elle continue de ses mauvaises habitudes qui lui conviennent à ce moment précis. Et elle va se dire, je vais aller sur les boissons, je vais améliorer premièrement les boissons. Dans les boissons, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que, par exemple, elle boit des boissons sucrées tous les jours. Donc on va dire, elle boit 2 thés froids ultra sucrés tous les jours. Et un deuxième problème, c'est qu'elle sucre son café. Donc, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement essayer de supprimer, premièrement, le sucre dans son café. Donc ça va lui prendre peut-être 3 semaines. Prenez votre temps, on table sur le long terme. Donc elle va supprimer le sucre de son café pendant 3 semaines. Ça va être dur parce que c'est une habitude qui était ancrée en elle. Bref, donc ça, pendant 3 semaines, elle supprime son sucre. Ensuite, 3 semaines après, elle se dit bon, maintenant je commence à m'habituer, ça fait 1 semaine que je suis à peu près heureuse et que je me satisfais de boire mon café noir. Maintenant j'aime ça, il n'y a pas de souci. Donc, on met un petit vu sur la liste, café, check, on passe au suivant. Quel est le problème suivant? Les boissons sucrées. Elle buvait 3 thés froids par jour, maintenant elle va essayer pendant 1 semaine d'en boire seulement 2 et de remplacer le 3e par une bouteille d'eau tout simplement. Donc ça, pendant 1 semaine à 2 semaines, elle réussit à faire ça. Ensuite, elle enlève un 2e thé froid. Il lui reste plus qu'un thé froid par jour et 2 bouteilles d'eau. Donc ça, c'est super. Pendant 2 semaines, elle fait ça. Et ensuite, elle supprimera totalement ses boissons sucrées. Et elle gardera que de l'eau. Elle regarde si ça tient ou ça tient pas, si elle est OK avec ce changement. Et si ce changement est accepté, dans le sens où elle ne se frustre pas totalement de faire ça, elle pourra passer à autre chose. Donc là, le secteur boisson, on est d'accord, on sait à qui, on passe à l'alimentation, et etc. etc. Si vous mangez, je sais pas, si vous mangez mal 7 jours sur 7, introduisez, voilà, le lundi, je mange sainement. Bref, ça fait 1 jour sur 7 où je mange sainement. Ensuite, vous augmenterez avec 2 jours sur 7, je mange sainement. Mais il faut que ça soit progressif, il faut que votre corps s'habitue, il faut que votre cerveau accepte la situation. Et tout changement doit se faire progressivement. C'est la notion essentielle qui manque à beaucoup de gens. On est impatient, on veut que ça aille vite. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et voilà pour cette progressivité. Parlons maintenant des 3 points que vous attendez tant pour qui vont définir ce rééquilibrage alimentaire tout simplement. Donc, commençons par le premier, les boissons. Vous allez, un mode de vie sain, c'est boire de l'eau, du thé ou du café. C'est simple, efficace. Évidemment, le thé et le café sans sucre dedans, sans édulcorant, nature. Il existe aujourd'hui des super thés, des super cafés, plus ou moins forts, plus ou moins à son goût. Donc, c'est de toute façon possible pour vous de trouver quelque chose à votre goût. Donc ça, c'est pour les boissons. C'est, on va dire, très simple. Ensuite, passons aux aliments. C'est là que ça se complique un peu. Il faudra manger des produits bruts. Brut, c'est quoi? C'est ça. Je vais vous montrer tout de suite, ça va être très simple. Brut, c'est ça. Bam, un brocoli, tac, brut en lui-même. Bim, une aubergine. Bim, un poivron. Ça, c'est du brut. C'est qu'il a été au jardin, tac, coupé, il était dans le rayon. Il n'y a pas eu de transformation, d'ajout de sucre, d'ajout de je ne sais quoi. Donc ça, c'est simple et efficace. C'est ça qu'il faut viser. Donc, de la viande qui n'a pas été préparée, que vous cuisez vous-même, du poisson, ça peut être peu importe ce que c'est, tant que c'est brut, non transformé. Donc c'est ça la clé numéro 2 du rééquilibrage alimentaire, c'est tout simple. Donc autant des légumes, vous prenez des légumes non préparés dans l'espace légumes et fruits, les fruits pareil. Ensuite, si on parle un peu des féculents, des sources de glucides, vous avez du riz, de la quinoa, là j'ai voilà, tac, quinoa blanc, bim, en 5 minutes c'est prêt, et c'est sain, c'est brut, il n'y a rien dedans. Vous pouvez prendre des pâtes, là j'ai des pâtes aux lentilles rouges, c'est intéressant. Après, gluten ou pas gluten, encore une fois, c'est à vous de décider. Donc, tout ça, c'est des sources de féculents. Et si vous n'avez pas le temps pour des produits frais, entre guillemets, il y a 2 solutions. C'est le surgelé, mais il faut que ce soit des produits naturels. Donc, si vous voulez des brocolis surgelés, prenez des brocolis nature, pas des brocolis au beurre, des brocolis à la crème ou je ne sais quoi. Attention. Deuxième option, des conserves. Donc là, des conserves de haricots rouges. C'est pratique, c'est pas l'idéal, mais c'est pratique.
et c'est quelque chose qui respecte un mode de vie sain à mon sens. C'est quelque chose qu'on peut se permettre pour manger sainement. Le troisième et dernier point, je m'active comme ça, c'est condensé et c'est bref, c'est tout simplement de manger varié et équilibré. Donc vous prenez une source de féculents, des patates, bim, vous prenez de la viande, enfin une source de protéines, de la viande, du poisson, un œuf, peu importe ce que vous voulez. Et ensuite vous blindez de légumes, 1, 2, 3 légumes, peu importe ce qui vous fait plaisir. Et par-dessus ça vous rajoutez une touche personnelle d'épices, je sais pas, de curcuma, de paprika, d'herbe de Provence, de moutarde, peu importe. Un petit épice qui vous fait plaisir et qui donnera un super goût à vos aliments. Et voilà pour ces 3 points du rééquilibrage alimentaire. Vous voyez, c'est simple, précis, il n'y a pas de chichi ou de « ah, je prends plus ou moins ça ou ça ». Vous faites 90 kg, vous mangerez plus que quelqu'un qui fait 45 kg, c'est normal, c'est classique. Vous verrez, même en rééquilibrant, vous perdrez du poids. Mangez sainement, à votre faim, patron, ne vous forcez pas. Si vous mangez à l'extérieur, arrangez-vous pour trouver quelque chose de sain. On a toujours une option, on a toujours une solution saine. Après, il faut vouloir, c'est de la volonté. C'est à vous de savoir si vous allez en direction de l'objectif lorsque vous mangez ou si vous allez dans l'autre direction, la direction que vous ne voulez pas. Pensez à ça. Et on finit cette vidéo sur le rééquilibrage alimentaire par ma surprise, entre guillemets, qui est tout simplement un tableau avec des sources d'aliments sains, des sources d'aliments qui, pour vous donner des idées sur des repas à avoir. Donc vous avez un PDF téléchargeable sur mon site Chaka Concept. Sur Chaka Concept, vous allez sur formation et tout en bas de la page, vous avez un PDF à télécharger avec les 4 sources d'aliments que vous pouvez prendre chaque jour. Donc vous pouvez sélectionner dans source A, B, C et D. Vous sélectionnez ce que vous voulez, ça vous donne un repas, poisson, brocoli, pâtes et curcuma, j'en sais rien, ça vous donne quelque chose comme ça qui est intéressant et qui vous permettra d'avoir des idées à l'infini. Il y a une infinité de moyens de combiner tous ces aliments. Donc grâce à ce PDF, va le télécharger d'ailleurs, grâce à ce PDF, tu ne seras jamais lassé, tu ne seras jamais frustré par tes repas. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaie d'être bref sur un sujet très vaste. Donc là, tu as les clés en main tout de suite pour, rappelle-toi, les 3 points, progressivité, tranquillement. Si tu as des questions, évidemment, tu écris en commentaire ou tu peux me contacter sur Instagram. C'est le plus simple. Je te rappelle encore une fois d'aller télécharger ce PDF pour avoir des idées fabuleuses de repas sains. Je te dis évidemment à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!